Full freestyle les gars, aujourd'hui je vais vous parler des élections, à quel point ça sert à rien de voter, à quel point tous ceux qui s'excitent sur l'actu sont des golemons, et l'extrême droite blablabla ça sert à rien. En fait les gars, je vous explique un truc, la politique c'est un manège, on vous a fait croire que vous pouvez participer à la démocratie, on vous a fait croire que vous avez du poids dans ce pays, on vous a fait croire que voter ça servait à quelque chose, que c'est vous qui avez la décision, qui était décisionnaire du pays, le pouvoir pour le peuple, par le peuple, la démocratie. Je te la mets où tu penses frérot, en fait c'est une carotte démocratique, ça c'est pas vrai. Et je vais t'expliquer très simplement pourquoi. En fait, t'es dans un monde où tout est contrôlé par l'argent, frérot. Toi, t'as pas d'oseille, mon gars. Ton vote, il vaut rien. On t'a fait croire que t'avais un vote. En fait, c'est ceux qui te gouvernent qui choisissent tout. Ils payent des médias, les médias influencent ton opinion, et toi, tu vas voter en fonction de ce qui t'ont influencé. Et même si toi, tu décides de ne pas voter pour eux, en fait, t'es au courant que 80% des humains sont bêtes. En fait, quand 80% des humains sont stupides, bah en fait, c'est très facile d'acheter un électorat, c'est très facile d'acheter une audience, c'est très facile d'acheter un vote. Et en fait, les potos, bah, ils ont tout compris, tu vois. Ils subventionnent les médias, ils achètent les plus grandes entreprises, sont de mèche avec les gouvernements. Du coup, en fait, ils font des lois qui arrangent les grandes entreprises, tu vois. Les riches font en sorte de pas trop payer d'impôts, ils peuvent défiscaliser, optimisation fiscale, comme ils aiment appeler ça, tu vois. Et tu te rends compte, en fait, toi, t'as pas d'impact là-dessus. Et tout le monde est en train de s'exciter sur l'actualité, sur Trump au pouvoir. D'un côté, t'as les droits tardés, tu vois, les droits tards qui sont complètement stupides, comme les gauchias, qui pensent que si la droite passe aux États-Unis, ça va faire un élan de ferveur, de montée, de je sais pas quoi en France. Et du coup, il y a moyen que ça passe en France. Bon, déjà, ça passera jamais en France. Je vous le dis, les gars, l'extrême droite ne sera jamais élue au pouvoir en France. Déjà, j'appelle ça l'extrême droite, mais même moi, je trouve que c'est complètement stupide. Il y a rien d'extrême dans leur truc. C'est des gens entre guillemets qui veulent défendre leur culture, qui veulent protéger entre guillemets les Français, le patrimoine, etc. En vrai, c'est des trucs nobles. Mais en fait, ils sont gouvernés, les partis sont gouvernés par des Golemons, les Marine Le Pen, les Bardella sont tous des gogoles, c'est tous comment ça s'appelle, des oppositions contrôlées. On te fait croire qu'ils sont contre le système, qu'ils vont sortir de l'Europe. On te fait croire tout ça, c'est faux. Marine ne veut pas sortir de l'Europe. Marine, quand elle a l'occasion d'être au deuxième tour contre Emmanuel Macron, elle se chie dessus en débat, elle sort des arguments de merde, elle répond pas sur les casseroles de Macron. Macron, il a fait n'importe quoi pendant 2 quinquennats. Tout ce qu'elle a à faire, c'est l'incriminer sur ses casseroles. Elle est jamais là pour lui dire ouais Macron qu'est-ce que t'as branlé là, qu'est-ce que t'as branlé là, qu'est-ce que t'as branlé au Covid, qu'est-ce que t'as branlé au gilet jaune, qu'est-ce que t'as branlé avec McKinsey, qu'est-ce que t'as branlé avec toutes ces conneries. Tu vois, elle est pas là pour lui dire t'as fait de la merde Macron, donc les débats elle en veut pas, tu vois, gagner elle en veut pas non plus, donc vous lui accordez votre confiance, vous lui donnez des votes en pensant qu'elle veut sauver la France, elle veut pas vous sauver les gars, elle est là juste pour, c'est comme en fait depuis 2002 les gars. Je sais pas comment, en fait, je sais pas qui est mon électorat, qui va me regarder, mon électorat, mon audience, qui va me regarder, mais les gars, que t'es 10 ans, 12 ans, 15 ans, en fait tu vas très vite comprendre mon frérot que c'est un jeu, c'est un manège depuis 2002, depuis 1900 je sais pas combien. On te joue la carte de l'extrême droite. Attention, il faut voter contre l'extrême droite, il faut faire barrage à l'extrême droite. Donc qu'est-ce qu'ils font les gars? En fait, avant les premiers tours et tout, Marine, il la sauce un peu, tu vois, il sauce un peu Marine, il sauce un peu Jean-Marie, ouais, Marine Le Pen, attention et tout machin, mais pas trop abuser. Ensuite, elle passe au second tour, elle est contre le candidat du système. Bon, les deux, ils sont dans le système, en fait, les deux, ils sont deux mèches, frérot, les deux, ils se serrent la main en scred, les deux, ils s'envoient dans les mêmes loges, ils sniffent de la farine, tu vois ce qu'ils font. Ils font tout ensemble et ils te font croire qu'ils sont pas ensemble. Bref, au début, ils saucent un peu, ouais, faut pas trop voter Marine, faites attention. Et après arrive le deuxième tour, un contre un. Le candidat dit du système contre Marine Le Pen ou l'extrême droite. Et là, ils te disent attention, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, attention, il faut faire barrage. Et t'as tous les golemons qui vont aller voter pour le candidat dit du système, et ils se retrouvent avec un mec qui leur pisse dessus encore pire que Marine Le Pen leur aurait pissé dessus. C'est quel genre de logique? Genre depuis 2002, vous avez toujours pas compris qu'on vous tend la carotte extrême droite, allez voter contre extrême droite, il faut faire barrage, sinon vous êtes dans la merde. Vous allez voter à côté, et en face, et vous êtes autant dans la merde, vous êtes autant dans la merde. Est-ce que c'est quand vous allez comprendre? Genre je comprends pas comment moi, bon j'ai 27 ans, en vrai j'ai mis du temps à comprendre, j'ai compris depuis quelques années maintenant, tu vois, mais j'ai quand même mis du temps à comprendre, je vais pas te mentir, je suis assez déçu de moi, mais quand je vois les autres, c'est encore pire. Je veux dire, c'est quand vous allez ouvrir les yeux, c'est quand vous allez comprendre qu'on vous ment. C'est un mensonge, c'est une mascarade. La démocratie n'existe pas. En fait, la démocratie existerait si l'immense majorité des gens avaient un esprit critique, tu vois. Savaient différencier le bien du mal, savaient se faire leur propre opinion, savaient ne pas se faire influencer par des médias qui te disent lui il est beau, jeune et dynamique, lui il va virer les Arabes, lui il va te donner un salaire. Les gens sont pas capables de faire ça, donc la démocratie ne peut pas exister en fait, parce que tout le monde a le même poids en fait en termes de vote. Genre un humain complètement lambda peut avoir le même vote que moi, le même poids que moi. Est-ce que tu penses que la démocratie peut exister? L'humain lambda il se fait influencer par ses émotions. L'humain lambda, tu lui fais croire que demain il va avoir un salaire universel, qu'il pourra travailler autant qu'un ingénieur et gagner autant, il va y croire, tu vois. Il va voter NFP, Front Populaire. Un mec qui s'est fait victimiser toute sa vie par des noirs et des arabes à l'école, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entendre que Marine Le Pen elle va enlever le voile, qu'elle veut virer les arabes et tout de France. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voter extrême droite, il va se faire prendre par ses émotions, par son passé. En fait, chacun va trouver, en fonction de son passé, de ses émotions, de son background, j'ai envie de te dire, un parti qui lui correspond. Mais tous ces partis, c'est que des menteurs, en fait, ils savent comment vous alpaguer avec leurs arguments de merde. Et vous y croyez, tu sais. Et la gauche, c'est pareil, tu vois, le féminisme, etc. Mais le féminisme, c'est pareil, ils en ont rien à foutre du féminisme, c'est quand vous allez comprendre. Quand ils mettent des femmes premières ministres, des femmes de gauche, des femmes au pouvoir, c'est juste pour vous brosser dans le sens du poil, les gars, ils en ont rien à foutre des femmes de la gauche, des droites, des noirs, des arabes. Ils en ont rien à foutre, en fait, des ethnies, ils en ont rien à foutre des minorités, ils en ont rien à foutre des
musulmans, ils en ont rien à foutre de tout ça. L'unique utilité des minorités, c'est de vous diviser. Plein de minorités qui ne savent pas s'identifier à quelque chose comme la nation par exemple, et ils s'identifient à rien, tu vois. Ouais, moi je m'identifie à un musulman, à un mec de gauche, mais les mecs de gauche c'est aussi ceux qui boivent de l'alcool, c'est aussi ceux qui sont homosexuels, c'est aussi ceux qui sont transsexuels. Donc en fait t'es allié, toi, ton islam elle te dit de ne pas faire toutes ces choses, et toi t'es allié avec eux, tu trouves pas qu'il y a une dissonance cognitive déjà, tu vois, une dissonance cognitive. Il y a un gros problème et toi tu te dis pas qu'il y a un problème. Et c'est ça que je vous dis les gars, il n'y a plus d'identité en fait. Toi t'es un musulman de gauche mais tu t'identifies à la gauche mais tu ne peux pas t'identifier à ça parce qu'ils sont hors de tes principes. Ils sont hors de tes principes, ils ne sont pas comme toi, ils n'ont pas les mêmes modes de vie que toi, ils croient pas du tout à la même chose que toi. Et c'est pareil pour la droite, tu vois. En fait, la culture, la France, tout ça, c'est supposé être des gens attachés à leur pays, patrimoine, machin. Et tu regardes qui les gouverne, tu vois. C'est des Bardella, des Marine Le Pen, tu vois. Genre des gens, frérot, ils prennent l'argent des caisses de l'Europe alors qu'ils veulent quitter l'Europe. Il n'y a aucune logique en fait. En fait, là, j'ai un peu bégayé, j'ai un peu dit de la merde sur le sujet. Je compte pas faire de cut, je balance toute la vidéo comme ça, j'ai trop la flemme. Tout ça pour vous dire, les gars. Trump, élection, machin, Trump, ça va rien changer à vos vies. Encore plus aux États-Unis, je veux dire. Je vous donne un exemple tout concret, tout simple. Récemment, 1 ou 2 ans, peut-être, Mélanie, extrême droite, Italie. T'en as pas entendu parler. Il n'y a pas d'immigrants, de migrants qu'on virait du pays. Ils en ont accueilli, si ce n'est plus, tu vois, plus de migrants alors qu'elle devait tout virer. L'extrême droite au pouvoir, ça ne change rien. En fait, c'est tous des menteurs. Il n'y aura pas de changement. Donc Trump, pareil, il a déjà fait un quinquennat, il n'y a rien qu'à changer. Je sais même pas si lui aussi c'est une opposition contrôlée, tu vois. Les complots, ils pensent il est de notre côté, entre guillemets, je sais pas. Mais bon, j'en ai rien à foutre. En vrai, il est possiblement de notre côté. Il n'est possiblement pas de notre côté, j'en ai rien à foutre. Tout ça pour te dire, Trump ne va rien changer à ta vie, Marine Le Pen ne va rien changer à ta vie, Bardella ne va rien changer à ta vie, tous les politiciens ne vont rien changer à ta vie. Quand il y a des lois à voter, quand il faut voter une loi à l'hémicycle, il faut qu'ils, tu les as élus, tu vois. Le but c'est qu'ils aillent à l'hémicycle voter la loi qui est en ta faveur, tu vois. Genre par exemple, s'il y a un truc pour augmenter les salaires entre guillemets des Français, bah normalement la droite et l'extrême droite, tout ce que tu veux, se présentent à l'hémicycle et votent pour cette loi. Ils sont en train de sécher les lois, les gars. Ils vont pas à l'hémicycle, ils ne votent pas. Quand il faut voter en faveur de leur parti, typiquement, il s'était montré contre le pass vaccinal, tu vois, Marine Le Pen, la droite et tout. Et arrivé aux élections, il se trompe de bouton, tu vois. Pour le pass vaccinal, oui, rouge, vert. Contre le pass vaccinal, non, rouge. Il vote vert, il se trompe de bouton. Et après, il y a le truc qui passe, tu vois. Ils se foutent pas de votre gueule, les gars. C'est quand vous allez comprendre qu'ils se foutent tous de votre gueule. Ils vivent de votre oseille, ils vivent de votre argent. Normalement, les gars, moi j'aspire à sortir de cette matrice, de cette singerie, ce zoo qu'est la France et la démocratie, tu vois. Mais ceux qui ont aucun espoir de sortir, qui toute leur vie vont raquer pour le salariat de France, pour vous allez dire, je fais des expressions bizarres, mais j'ai mis du labello, j'ai le lèvres sèche, bref, on s'en fout. Tous ceux qui ont aucun plaisir dans la vie, qui pensent qu'ils vont jamais s'émanciper de ce truc, les gars, allez dehors, allez manifester, les gars. Je vous invite à aller tous manifester, à aller tout détruire. Non, je rigole. Je vous invite à vous développer et chercher un moyen de sortir de cette matrice, mais les gars, arrêtez de voter, arrêtez cette mascarade, vous perdez votre temps. L'actu, c'est vraiment un truc pour vous noyer dans le brouillard. J'ai lu un livre incroyable dessus, il faudrait que je vous en fasse une fiche de lecture, un résumé sur l'actu, à quel point ça vous bousille le cerveau, à quel point ça vous met dans la peur, à quel point ça vous brouille dans des informations, ça vous noie dans des informations qui ne vous servent à rien. Développez-vous en priorité, arrêtez de vouloir développer les autres. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est sûrement très triste, mais en fait, t'en as rien à foutre. Ce qui t'importe le plus, c'est la santé de tes parents, la santé de tes frères et sœurs, la richesse que tu as, ton métier, ton bien-être, tout ça, c'est ce qui t'importe vraiment. Quand tu sauras t'aider toi, tu pourras aider les autres. Aider les autres quand toi t'es pas aidé, ça te sert à rien. Une fois que t'es riche, là, tu pourras aider. Pour l'instant, t'es personne, mon gars, quand t'as pas de physique, quand t'as pas d'oseille, quand t'as pas de femme, quand tu sais pas gérer des femmes, quand tu sais, t'as pas de valeur auprès de ni des femmes, ni du monde, ni de personne. Tu peux pas te permettre de vouloir dire je vais aider les autres. Arrêtez de manifester dans la rue au nom de causes qui ne vous sont pas propres. Arrêtez de manifester dans la rue pour du féminisme. Arrêtez de manifester dans la rue pour des autres pays. Ils s'en battent les couilles de vous, ils s'en battent les steaks que vous marchez dans la rue. Les gars, développez-vous avant tout et ensuite vous pourrez aider les autres. C'est la meilleure façon d'aider le monde, de contribuer au monde, de donner de la valeur. Prendre de la valeur en donnant, tu donnes de la valeur, tu vends des formations, tu vends du savoir, tu vends des compétences comme moi je suis en train de te faire. Je te vends une façon de parler, je te vends une opinion sur la vie, je te vends un avis de société. Développe tout ça. Une fois que tu sais faire ça, une fois que tu as tout ça, tu vas récupérer de la valeur, des abonnés, de l'argent, quelle qu'elle soit, une quelconque énergie, et peut-être avec cette énergie, tu pourras encore la restituer en plus grande pour en retirer encore plus, et en redonner encore plus, et ainsi de suite, et tu vas contribuer, entre guillemets, à la bienséance, à la bienfaisance de l'univers, en éveillant les consciences comme moi, je suis en train d'essayer de le faire. Donc oublie les élections, oublie la politique, oublie toutes ces conneries, oublie l'actu, concentre-toi sur toi, deviens un monstre, passe en rétention séminale. Rétention séminale, les gars, moi je suis à 10 mois de rétention séminale, j'ai pas craché une goutte de foutre depuis 10 mois. Suis-moi dans le délire, tu verras, la rétention séminale, c'est un vrai bail. Et on se dit à la prochaine, les frérots. Dormez bien, c'est quoi déjà, les gars? Dormez bien, mangez bien, développez-vous bien, lisez, rétention séminale, et on se dit à la prochaine, les gars.